ein neues Schlagwort des Tages, Bruno Gröning. Le nouveau slogan du jour, Bruno Gröning. L'homme qui a d'abord fait sensation à Erfurt en Westphalie avec ses étranges guérisons a déménagé à Rosenheim en Haute-Bavière. Depuis, des foules de curieux et de personnes cherchant la guérison assiègent jour et nuit le Traberhof qui est à présent le nouveau domicile et le lieu d'activité de Gröning. Les forces singulières de Gröning, la publication... Le journaliste Kurt Trampler est témoin en 1949 des événements au Traberhof de Rosenheim. Il écrira plus tard: La rencontre de Gröning avec les milliers de personnes cherchant de l'aide était un événement d'une force dramatique. Les images apocalyptiques des grands maîtres du Moyen-Âge semblaient devenir réalité lorsqu'on prenait conscience de l'horreur qui avait conduit ces gens jusqu'ici. Toutes les maladies incurables et les plaies, la destruction de l'âme et la peur obscure de la vie qui s'étaient cachées craintivement dans les maisons, à l'abri de la curiosité insensible, tout cela apparaissait ici au grand jour d'une façon impitoyable et inéluctable. Ces gens qui attendaient l'arrivée de Gröning ne faisaient plus partie des crédules ni de ceux qu'on pouvait encore enthousiasmer. Ils étaient en grande majorité affaiblis, sceptiques, apathiques, mais attentifs à toute injustice, à tout propos verbeux. Seule une aide concrète pouvait encore les convaincre. Souffrants, abandonnés, accablés par le destin, ils avaient afflué avec un dernier espoir, celui de trouver réconfort et guérison, et étaient tous accusateurs de l'époque du matérialisme et de sa faillite fatale, dont ils apportaient, de par leur indigence extrême, un témoignage irréfutable. Accablés par la guerre, avec 1000 plaies et souffrances, chassés de leur patrie, abandonnés à eux-mêmes dans le désespoir et la misère, ils venaient à Gröning. Tous ces gens avaient incontestablement le sentiment de fuir le matérialisme froid et sans cœur, très éloigné de Dieu, et, en suivant l'appel du guérisseur, de confier en même temps leur destin à la bonté miséricordieuse de Dieu. Ich hatte eine Freundin in Salzburg und die war blind. J'avais à Salzbourg une amie qui était aveugle et aucun médecin ne pouvait lui venir en aide. J'avais déjà lu des articles dans les journaux sur ce qui se passait au Traberhof, près de Rosenheim, sur les guérisons en masse réalisées par Bruno Gröning. Et je refusais d'y croire. Cela n'existe pas. Ce ne peut être que de l'escroquerie.
et je n'y avais plus prêté attention. Et voilà que mon amie m'écrit pour me demander de l'accompagner à Munich. Elle n'a personne pour aller avec elle chez Bruno Gröning. Keine Begleitperson, sie will zu Bruno Gröning. Vraiment. Non, impossible, je ne peux pas. Comment Maria Laffenthaler peut-elle me demander cela? Qu'est-ce qui se passe? Elle veut voir Gröning, justement Gröning, et moi je dois l'accompagner. Gröning? N'est-ce pas le docteur Miracle? Ça charlatan, oui. Non, j'irai pas chez lui. Voyons, peut-être peut-il t'aider quand même. Ce ne sont que des sottises, ça n'est pas possible. Hin und her überlegt. J'ai beaucoup réfléchi. Elle n'a personne pour l'accompagner. Alors je me suis décidée et j'ai dit « J'y vais ». Ich fahre. En 1950, Grete Holzbauer vit avec sa mère à Carinthie en Autriche. Quand elle se rend à Munich chez Bruno Gröning, elle souffre elle-même de 3 maladies incurables. Wir sind dann bei Herrn Enderlin. Nous avons été reçus chez Monsieur Enderlin à Munich-Schwabing, dans un appartement. Et là, j'ai décidé devant la porte. J'entre moi aussi pour pouvoir la protéger contre un charlatan. J'ai des yeux et des oreilles et on m'a laissé entrer. Eugen Enderlin est thérapeute. Avant la conférence, il reçoit Grete Holzbauer dans une pièce annexe et note ce dont elle souffre. Depuis 15 ans, je souffre d'une sinusite frontale suppurée. La suppuration s'est durcie en formant une croûte. Oui? Oui, et d'autre part, j'ai le contraire du diabète. Je n'ai pas assez de sucre dans le sang. Il faut que je mange tous les jours 7 à 8 morceaux de dextrose, sans quoi je ne pourrai pas vivre. Et pourtant, quand je me promène dans la rue et qu'il n'y a pas de mur à proximité, ou bien une table pour me retenir, alors je tombe. J'ai souvent ces vertiges. Hypoglycémie. Quoi encore? Eh bien, oui. Pendant la guerre en Yougoslavie, j'ai eu un jour une jaunisse qui n'a pu être soignée. Je n'ai pas pu suivre de régime. Et c'est ainsi que mon foie est tombé malade. Je ne peux plus manger qu'un tiers de tous les aliments. La viande de porc, le lard et les saucisses sont ce qu'il y a de pire. Selon le médecin, toute ma vie je devrais faire régime. Les cellules de mon foie sont détruites. Vous savez, il y a 15 jours, une dame est venue de France. Elle avait la même maladie de foie que vous. Et elle a été guérie au bout d'une demi-heure. Comment? Guérie au bout d'une demi-heure? Oui, puisque je vous le dis, malade en arrivant, puis guérie. Vraiment très peu de temps. Avec Gröning, il n'est rien qui ne soit impossible. Eugen Enderlin a été guéri en 1949 au Traberhof d'une angine de poitrine. Pour remercier Bruno Gröning, il met son appartement à sa disposition pour ses conférences. Entre-temps, 50 à 60 personnes attendent dans le salon. Avant que Bruno Gröning arrive, Enderlin parle aux personnes cherchant de l'aide et leur explique comment elles peuvent capter la force curative. Und irgendwann sagt dann, denken Sie jetzt nicht an À un Ihre... certain moment, il dit « Maintenant, ne pensez pas à votre maladie. Pensez à quelque chose de beau ou qui vous procure de la joie. » Cela, je ne l'oublierai jamais. Je me suis dit, si je pense à quelque chose de beau, il ne peut rien m'arriver de grave. Je le fais. Das gehe ich ein. Und ich dachte an den Wörthersee. Et je pensais au Wörthersee que j'avais vu sur le trajet en venant. Erlebt habe. Und in dem Augenblick bekam Et à ce moment précis, j'ai eu dans le corps des sensations que je ne connaissais pas. Cela traversait tout mon corps, de haut en bas, jusqu'aux bras, et ressortait par le bout des doigts. J'ai pensé, qu'est-ce que cela?
Sans piqûres, sans médicaments, de telles sensations, c'était la première fois que je captais le Heilstrom. Bruno Gröning appelle Heilstrom la force spirituelle par laquelle les guérisons se produisent. Il la nomme aussi force divine. Alors Bruno Gröning est entré. Et puis, au bout d'1 heure à peu près, il m'a demandé « Comment êtes-vous venu à Munich ?» J'ai répondu « Par le train. » Et lui « Non, impossible, je ne peux pas. » C'était exactement les paroles que j'avais dites à ma mère en lui lisant la lettre. Non, je n'y vais pas. Non, impossible, je ne peux pas. Avec le même geste que j'avais fait moi-même. Et à cet instant, j'ai réalisé, il voit toute la scène qui s'est déroulée chez nous il y a 15 jours. J'avais tellement honte que j'aurais préféré me sauver. Son regard exprimait beaucoup d'amour et de pardon. Et il dit « C'est bon, vous êtes venu par le train, n'est-ce pas ?» Et à cette minute précise, j'ai acquis la certitude que cet homme pouvait m'aider. Après la conférence, toutes mes douleurs disparurent et j'eus une sensation de fraîcheur que je ne connaissais plus parce que j'étais toujours très fatiguée et un sentiment de bonheur indescriptible. Alors j'ai réalisé, ce ne peut être que la santé. Je suis allée vers Bruno Gröning et je lui ai tendu la main en disant « Monsieur Gröning, je vous remercie, je me sens tout à fait en bonne santé. » Et il me dit, me regardant du haut en bas, « Oui, vous ne le sentez pas seulement, vous êtes en bonne santé. Mais ne me remerciez pas, remerciez Dieu. C'est lui qui vous a guéri. » Je ne pouvais pas comprendre, car pendant des années, je n'avais pas cru en Dieu. Je suis retournée à l'auberge, à Munich, avec mon ami, envahie d'un sentiment de bonheur indescriptible. Et soudain, elle dit, « Dis donc, là, c'est rouge. » Et moi, « Il est minuit, il fait sombre. » Elle dit, « Non, c'est rouge. » J'ai regardé attentivement. Il y avait une publicité lumineuse rouge. Et soudain, elle vit toutes les couleurs des publicités de la rue. Nous ressentions une telle solennité que nous ne pouvions plus rien dire. Quand Grete Holzbauer se réveille le lendemain matin, elle a toujours ce sentiment de bonheur, frais et léger. Elle n'a plus de douleur ni de vertige. Lorsque son ami la prie de lui faire une tartine avec du lard, elle fait une entorse capitale à son régime alimentaire.
Alors, j'ai attendu que les douleurs se déclarent. Là, au foie, comme cela aurait dû arriver. 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas de douleur. Suis-je vraiment guérie? Alors j'ai voulu savoir comment cela était possible. Comment est-il possible que je sois soudain en bonne santé? Aucune explication. Qu'a dit M. Gröning? Remerciez Dieu, c'est lui qui vous a guéri. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il vraiment un Dieu? Où est-il? Pourtant, il doit y en avoir un. Sinon, je ne pourrais pas être maintenant en bonne santé. Alors il me vint cette pensée. Oui, il y a un Dieu. Ceci en est la preuve. Et il n'est pas là-haut. Un esprit, quelque part, dans le ciel, il doit être tout près de moi et il doit être vraiment très aimant pour m'offrir la santé simplement, sans que je l'aie mérité. Meinem Verdienst einfach die Gesundheit schenkt. Wir blieben dann noch. Nous sommes encore restés et avons pu voir Bruno Gröning 3 fois chez Enderlin. Lorsque nous y sommes allés la 2e fois, nous étions invités, j'ai assisté à quelque chose de particulier. Eine Frau, une femme est entrée dans la salle, tremblante. Avançant les pieds centimètre par centimètre. Et elle a mis beaucoup de temps pour aller de la porte jusqu'à sa place. Ses mains tremblaient. Plus tard, quand M. Gröning est entré, il a fait sa conférence et au beau milieu, il a dit « Venez » à cette femme. Et elle s'est levée et est allée vers la sortie d'un pas normal. Alors il a dit, « Eh bien, maintenant, longez cette rangée. » Les gens étaient assis comme cela en rang. Et elle l'a fait. Encore une fois, encore une fois. Bien, et maintenant, tendez les bras. Elle regardait autour d'elle et n'y arrivait pas. « Si, a-t-il dit, vous pouvez. » Et soudain, encore une fois, vers le haut, vers le bas, en arrière. Puis il a dit, « Pliez les genoux. » Elle dit, « Monsieur Gröning, je ne peux pas. » Il demande, « Pourquoi ?» Et lui montre comment faire. Elle dit, « Monsieur Gröning, je ne peux pas. » « Mais pourquoi? Mon pas va filer tout du long. » Elle a eu besoin d'une excuse. Nous avons tous ri et elle a plié les genoux 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors M. Gröning a dit, « Bien, maintenant allez dans le couloir et montrez à votre mari tout ce que vous pouvez faire. » Mais comment savez-vous que c'est mon mari? Et en un rien de temps, hop, elle est sortie. Monsieur Gröning voulait continuer à parler quand elle est revenue et a dit, « Monsieur Gröning, vous ne voyez pas du tout ce que je peux encore faire. » Il a répondu,
Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la porte pour voir ce que vous pouvez faire. » Et nous savions tous, sans dire un mot, qu'elle pouvait à nouveau prendre son mari dans ses bras. Oui, en quelques minutes, cette femme a obtenu la guérison. Et ce fut pour moi merveilleux d'y assister. À ce moment-là, je me suis juré de ne rien dire à personne. Ce moment était trop sacré pour moi. Je ne voulais pas le perdre. Et lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai voulu rendre visite à mon amie à Klagenfurt. Elle n'était pas là, mais sa mère y était. Et nous étions très proches. Comment vas-tu? Tu as si bonne mine. Où es-tu allée en vacances? Allez, dis-moi, où es-tu donc allée? Tu sembles si bien. Je ne t'ai encore jamais vue comme cela. Dis-le-moi donc. Alors j'ai pensé, eh bien, dis-le lui. Et je lui ai raconté ce que j'avais vécu à Munich. Et elle dit soudain, dis, c'est étrange, je ressens un fourmillement dans tout le corps. J'étais heureuse qu'elle ait capté le Heilstrom, bien que Bruno Gröning n'ait pas été là en personne. 3 semaines plus tard, j'ai pu lui rendre visite. Elle avait eu 3 grandes guérisons entre-temps. De forts rhumatismes et une grave maladie cardiaque. Disparue. Elle avait un myome à la colonne vertébrale. Elle ne pouvait plus se pencher, ni s'étendre. Aucun médecin ne pouvait la soigner. Maintenant, elle pouvait se pencher, s'étendre sans douleur. Elle a obtenu la guérison complète de 3 de ses maux. Après cela, je ne pouvais plus me taire. Je me suis dit, si c'est ainsi, il faut que je le dise aux gens qui sont également dans une situation difficile. Oui, les Pratnecker habitaient là, mère et fils. C'était un appartement de fortune car ils avaient perdu le leur à Klagenfurt lors d'un bombardement et ils sont venus à Sankt Veit. J'ai passé beaucoup d'heures avec eux. Nous nous connaissions car le fils était à la chorale. Et j'y étais aussi. Il avait eu la poliomyélite. Sa mère est venue me voir et m'a dit « J'ai entendu dire que vous étiez allé chez une sorte de docteur miracle en Allemagne. Ne pourriez-vous pas m'en parler afin que mon fils, Kurti, recouvre la santé ?» Je suis né le 20 septembre 1921 à Klagenfurt, au 7e mois de la grossesse, avec un poids de 1,35 kg. Pendant ma première année, j'ai attrapé la poliomyélite, dont j'ai souffert des séquelles jusqu'en 1951. À l'âge de 4 ans, on a mis Kurt Pratnecker durant 3 mois dans un plâtre allant de la poitrine jusqu'à la pointe des pieds, les jambes écartées. Plus tard, il a dû porter pendant 8 ans des attelles aux 2 jambes.
Il a été opéré plusieurs fois, des tendons ont été coupés ou allongés. Pendant la guerre, 2 chocs nerveux ont entraîné une nouvelle aggravation. Il a dû renoncer à son travail comme employé de banque et n'avait plus d'espoir. Par l'intermédiaire de mademoiselle Grete Holzbauer, j'ai pu lire le livre La Grande Conversion du Dr Kurt Trampler. Il en a résulté une première grande amélioration. Sa mère est venue, après 3 semaines, me rapporter le livre et me dit « Savez-vous ce qui est arrivé ? J'ai dû rallonger ses pantalons de 10 cm. » Car son tendon était raccourci et il ne pouvait pas étendre les jambes et devait toujours marcher courbé. Le tendon s'est allongé et il peut marcher droit. Et maintenant, ses pantalons sont trop courts. Mes jambes ne tournent plus en dedans et elles ne se frottent plus en formant un X. Je peux plier plus facilement les genoux. Mon corps n'est plus penché en avant et les troubles de l'équilibre ont diminué. Je peux aussi me servir plus facilement de mes doigts. Il est ensuite entré dans la communauté et il a rapidement obtenu une amélioration et la guérison, peu à peu, de sorte qu'il pouvait monter et descendre très vite l'escalier en se tenant bien droit. Quelques années plus tard, il a même pris un cours de danse. En mai 1953, Kurt Prattnecker écrit à Bruno Gröning « Je voudrais vous remercier encore une fois, Monsieur Gröning, de m'avoir transmis la merveilleuse force curative du Père dont vous êtes l'intermédiaire. Je crois que si vous pouviez me voir, vous vous réjouiriez infiniment, cher Monsieur Gröning, de ce succès. Grâce à votre bienveillance, j'ai pu être délivré d'une maladie de 30 ans. En tout cas, je vous dois ma plus profonde reconnaissance et vous souhaite la bénédiction de Dieu pour la continuation de votre travail. » Ensuite, des gens sont venus me voir et je pourrais maintenant vous le raconter. En 1952, ils étaient 40. Et la moitié d'entre eux avaient obtenu la guérison complète. Les autres étaient en cours de guérison. Et ils voulaient faire la connaissance de Bruno Gröning. Je l'ai invité et il est venu et est resté 3 jours chez moi. J'ai réservé une pièce à l'auberge Löschnig pour cette conférence. J'ai invité peu de gens, certes, mais chacun a amené d'autres personnes de partout. Voici la pièce que nous avions louée pour la conférence. À 19h, nous sommes arrivés, Monsieur Gröning et moi. Environ 50 amis étaient là, et il a fait une merveilleuse conférence. Puis nous sommes rentrés, il était environ minuit, et Monsieur Gröning a parlé avec ma mère et moi jusqu'à 4 heures du matin. Cette nuit-là, Monsieur Gröning m'a offert une photo, celle-ci. Le jour suivant, nous devions commencer ici à 15 heures. Monsieur Gröning me dit « Vous me précédez et je vous rejoins. » En arrivant, je me dis « Que se passe-t-il ? Des voitures, des gens, des voitures, des gens, d'où viennent-ils? Que veulent-ils » Eh bien, ils viennent assister à la conférence de Bruno Gröning. Un policier vient à ma rencontre. Mademoiselle Holzbauer ? Oui? Il faut que je vous parle. Venez un instant avec moi, s'il vous plaît.
J'ai reçu l'ordre de vous dire la chose suivante. Monsieur Gröning a l'interdiction de parler et de guérir. Quand il arrivera, amenez-le à la gendarmerie à côté. Il ne doit pas entrer dans la salle et ne doit pas parler aux gens. Quoi? Comment cela? Pourquoi? Nous allons vous le dire. Mais voyons, il n'a rien fait. Ce n'est quand même pas interdit. Pourquoi cela? J'étais tellement épouvantée, tellement désespérée. On va vous le dire, un point c'est tout. Je suis venue ici, déboussolée, et Bruno Gröning est arrivé à ce moment-là. Des gens tout autour. Je dis, « Monsieur Gröning, vous n'avez pas le droit d'entrer, vous n'avez pas le droit de parler. Interdiction de parler et de guérir. Vous devez venir avec moi au poste. » J'étais désespérée. Alors il m'a consolée. Parfaitement calme, il me dit « C'est bon, je savais déjà depuis longtemps que cela se passerait ainsi. » Puis nous sommes allés à la gendarmerie et le chef de police a dit « Monsieur Gröning, cela ne vient pas de moi, mais j'ai reçu l'ordre et c'est pourquoi je vous le dis. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans la salle. Vous n'avez le droit ni de parler, ni de guérir. » Alors Monsieur Gröning dit, « Il n'est pas nécessaire que j'entre, mais vous, allez-y. » Et le policier répondit, « Moi, non, je n'entre pas. Allez-y, il arrivera quand même ce qui doit arriver, » répliqua Monsieur Gröning. Quand vient-il, ce Gröning? La police est venue l'arrêter. Quoi? Il y a sûrement l'ordre des médecins derrière cela. Bon, qui doit maintenant y aller? Alors les gendarmes ont décidé que j'avais le droit d'entrer. Je peux donc entrer. Je suis désolée que vous ayez fait le chemin pour rien. Mais Monsieur Gröning ne peut malheureusement pas venir. Il en a reçu l'interdiction. Il n'a pas le droit de vous parler. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Alors si vous nous parliez... Oui, parlez-nous de Monsieur Gröning. Bon, d'accord. Quand je suis arrivée à Munich, chez Bruno Gröning en 1950, j'étais très sceptique. Je considérais Monsieur Gröning comme un charlatan. Je voulais protéger mon ami aveugle. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'étais guérie. Je souffrais depuis 15 ans. Et soudain, au dernier rang, une femme perd brièvement connaissance. Son mari la rattrape. Tout cela en 1 minute. Et elle s'écrie alors « J'ai obtenu la guérison, je suis guérie, je suis guérie !» Le mari était un artiste peintre connu dans les environs. Et cela arrive justement à sa femme. Par la suite, il a peint Bruno Gröning. La guérison a commencé là, et en peu de temps, elle a eu la guérison complète d'une maladie absolument incurable. Et à la fin de la conférence, tous mes maux avaient disparu. J'avais soudain en moi un sentiment de légèreté, si doux, un sentiment de bonheur. Je le savais. Ce ne pouvait être que la santé. Quand Monsieur Gröning réapparut à la porte, attache-moi les lacets, ils sont si lâches.
Monsieur Maman, Groening, les lacets sont Monsieur noués. Groening, je vous remercie. Je me sens totalement en bonne santé. Alors, il me regarda ainsi de la tête aux pieds et il me dit « Oui, vous ne le sentez pas seulement. Vous l'êtes vraiment. Mais ne me remerciez pas. Remerciez Dieu. Attache-moi C'est les lui qui l'a lacets. fait. Ils sont desserrés, rattache-les. Mais maman, les lacets sont noués. Qu'est-ce que vous racontez? Taisez-vous donc, c'est gênant. » Et je ne pouvais absolument pas comprendre. Car des années durant, je n'avais plus cru en Dieu. Je connaissais cette femme, car je lui avais souvent rendu visite sur la montagne où elle habitait près d'une ferme. Elle souffrait d'hydropisie. Son corps était gonflé et ses jambes étaient si grosses qu'elle ne pouvait plus mettre de chaussures. Un sentiment de Elle bonheur était entrée avec ses cannes en clopinant et elle me dit et n'arrêtait pas de parler. « Regarde, c'est rouge !» Je dis « Il est minuit. Il fait sombre. Attache-moi mes lacets, ils sont si Mais lâches. qu'y a-t-il? Arrêtez, s'il vous plaît. » Maman, tes jambes sont toutes minces. Et nous avons tous regardé les grosses jambes, les cuisses. Les mollets étaient redevenus d'une minceur normale. Maintenant, elle perdait ses chaussures. Et la mère dit à sa fille « Attache mes lacets, je perds mes chaussures, rattache-les. » Die Schuhe sind ausgezogen. Steck mir die Schuhe an. Elle a regardé. « Maman, tes chaussures tiennent. » Quel bavardage. Und dann guckten wir alle. Nous avons tous regardé. Et moi, naïve comme j'étais, je cherchais la flaque d'eau. On devait bien voir l'eau quelque part sur le sol. Ce n'était pas le cas, bien sûr. Und die ist dann schlank. Elle est repartie toute mince après la conférence. Une autre femme était bossue, une bosse énorme. Qu'avez-vous ressenti? J'ai une sensation de chaleur très agréable dans le corps et je me sens maintenant fraîche et bien. Bien, bonne continuation. Merci. Que ressentez-vous? Oui, c'est tellement étrange, j'ai des fourmis dans les mains et dans les pieds. C'est le Heilstrom. Laissez-le fourmiller. Oui, merci bien. Et qu'en est-il de vous? J'ai des gargouillis dans le ventre. Ça gargouille partout. Ça gargouille vraiment dans tout mon corps. Alors laissez gargouiller. Je vous souhaite la pleine santé. Merci. Die hat dann später. Plus tard, elle a obtenu en peu de temps la guérison complète. Son dos s'est redressé. Elle a pu de nouveau travailler. Elle a pu refaire son ménage. Elle a même pu travailler dans les champs. Aufs Feld gehen arbeiten. Solche Dinge sind da geschehen. Tout cela s'est produit pendant la conférence avec cette photo. Nous sommes sur la place centrale de Sankt Veit, et c'est ici qu'habitait le peintre Knaus, dont la femme a obtenu la grande guérison. Deren Frau die große Heilung bekommen hat. En remerciement, il a peint un beau portrait de Bruno Gröning. Ein schönes Bild gemalt von Bruno Gröning. In dem Haus. Dans cette maison habitait une couturière qui voulait recouvrer la santé. Et en 1952, quand M. Gröning était chez moi, elle l'a prié de venir la voir. Sie hatte nämlich ein Bein kürzer. Elle avait une jambe plus courte que l'autre, depuis sa jeunesse, de sorte qu'elle boitait. Und kam und hat sich lange unterhalten. Il est venu,
et lui a parlé longuement. Puis, il a pris congé d'elle, et le lendemain matin, à 5 heures, elle s'est réveillée avec de fortes douleurs. Et lorsqu'elle s'est levée, sa jambe avait rallongé de plusieurs centimètres et était devenue normale, de telle sorte qu'elle pouvait marcher sans boiter. Quand Bruno Gröning est retourné chez lui, un reporter est venu me voir et a écrit un article. Gros titre sur la première page. Bruno Gröning en Autriche. Édition spéciale. Il a aussi noté le récit de ma guérison, mais de façon déformée. Auf jeden Fall nach diesem Artikel in der Zeitung. En tout cas, tant de personnes en Autriche ont pris contact avec moi après cet article dans le journal que j'ai pu créer en un rien de temps 23 communautés. C'est ainsi que l'œuvre de Bruno Gröning a commencé en Autriche et qu'il y a eu des heures de communautés. Et il s'est produit des centaines de guérisons, bien que Bruno Gröning ne soit pas présent. Il faut beaucoup de dévouement et de détermination au début des années 50, sans voiture ni téléphone, pour édifier 23 communautés dans toute l'Autriche. Grete Holzbauer voyage infatigablement, fait des conférences d'introduction au cours desquelles elle raconte sa propre guérison et des heures de communauté en approfondissant l'enseignement de Bruno Gröning. Elle va en train à Klagenfurt, Bruck an der Mur, Graz, Vienne et jusqu'à Trieste en Italie. Mais Bruno Gröning ne la laisse pas seule, il lui envoie de l'aide d'Allemagne. Bonjour, Monsieur Bavaï. Soyez le bienvenu en Autriche. Merci d'être venu. Je suis content de vous aider. Suivez-moi. Comme j'étais jeune et inexpérimentée, Monsieur Gröning m'a envoyé Monsieur Bavaï, l'un de ses meilleurs collaborateurs, guide de la communauté de Rosenheim. Bonjour mademoiselle, heureuse de vous voir. Bonjour madame Mayer, moi aussi. Je vous ai amené quelqu'un aujourd'hui. Voici Monsieur Bavaï. Il est venu spécialement de Rosenheim. Bienvenue, Monsieur Bavaï. Merci bien. Il a eu une sclérose en plaques et il a raconté que pendant la guerre, il est allé d'un hôpital militaire à l'autre et qu'il n'était pas apte au service, que c'est devenu de pire en pire et qu'à la fin de la guerre, ils ont dû quitter leur pays et qu'ils ont finalement atterri à Rosenheim. En tout cas, il était très handicapé pour marcher. Quand, à la fin de l'été 1949, Erich Bavaï entend parler des événements au Traberhof de Rosenheim, sa femme l'y conduit. Ils étaient tous les deux dans la foule alors que Bruno Gröning était là. Et soudain, on entendit « Monsieur Gröning s'en va !» Elle se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à la maison d'où sortait la voiture de Bruno Gröning. Et elle s'est précipitée vers la voiture, a tendu la main à Monsieur Gröning. Il était debout dans la voiture et il a tendu la main. Monsieur Gröning, s'il vous plaît, aidez mon mari, aidez mon mari. Il a attrapé sa main et elle a couru à côté de la voiture aussi longtemps qu'elle a pu. Et il lui a dit « Tout va s'arranger, croyez seulement. » J'ai ressenti un courant dans le corps et plusieurs états se sont succédés ensuite. Ça travaillait dans tout mon corps. Aujourd'hui, je dirais que tout le bonhomme a été retourné. Le jour suivant, j'ai pu aller encore une fois à un rassemblement de masse et j'ai pu quitter le Traberhof en levant ma canne, entièrement libéré. Den Traberhof mit hoch erhobenem Stock und frei verlassen.
Il est venu à Sankt Veit et il m'a accompagné dans chaque communauté. Ce fut un soutien important pour poursuivre l'édification. Depuis la Carinthie où j'habitais et où j'avais mes communautés, j'ai appris que des amis étaient intéressés ici. Je suis donc venue à Vienne et une communauté s'est formée. Elle se réunissait ici, dans la maison de la famille Constant qui nous recevait. Ainsi, je suis venue toutes les 3 semaines pour diriger l'heure de communauté. Il venait de plus en plus d'amis, de plus en plus, et des guérisons se produisaient. Oui. C'est ici que cela se passait. C'est ici que cela se passait. Toutes les 3 semaines, les amis étaient assis là, dans la communauté. Et moi, je me tenais ici. Je venais toujours de Sankt Veit avec l'éclair bleu. Je n'avais pas encore de voiture à l'époque. Et l'heure de communauté avait lieu ici. Parmi les amis de la communauté de Vienne, il y a aussi Annemarie Winter, infirmière, qui s'intéresse beaucoup à l'œuvre de Bruno Gröning. Frau Annemarie Winter. Madame Annemarie Winter a appris de Bruno Gröning que l'on peut aussi faire le Einstellen pour d'autres personnes. Soit demander à Dieu que cette personne puisse aussi recevoir le Heilstrom par l'intermédiaire de Bruno Gröning pour accéder à la guérison. Elle a appliqué cela dans sa profession. Und das hat sie jetzt in ihrem Beruf angewandt. Sie war in einer Station tätig, und zwar in einem... Elle travaillait dans un service, dans un hôpital où l'on traitait les cas de cancer les plus graves. Elle a fait le Einstellen et a pu être témoin de la guérison totale de certains patients. Après que Bruno Gröning m'a dit que je devais m'adresser à lui lorsque je me trouvais devant un patient et avait besoin d'aide, j'ai fait usage de cela pendant mon travail et j'ai vraiment vécu des choses très étranges. Soudain, des résultats d'examen n'étaient plus justes. Le médecin attendait d'un patient qui avait toujours une mauvaise analyse de sang qu'il ait cette fois encore le même résultat, un peu meilleur ou un peu moins bon, mais qu'il ait tout à coup un très bon résultat, c'était étrange et sautait aux yeux. Une patiente a été hospitalisée en urgence à cause d'un cancer de l'estomac ou de l'intestin,
je ne me souviens plus, et devait être opérée. Elle a été admise à l'hôpital et en ressortie quelques jours plus tard avec des radiographies disant que les médecins ne trouvaient rien et qu'il n'y avait rien à opérer. J'ai avec moi la lettre du médecin ainsi que les radiographies. Il ne trouve rien. Une erreur a dû être commise. Cela s'est su à l'hôpital, que des gens guérissaient soudainement. Et un jour, la porte du cabinet de son chef, le professeur Popsch, était entr'ouverte. Pour une raison bien précise. Il y a des fantômes dans notre hôpital. Un jour, les résultats d'analyse sont manifestement mauvais, cancer d'un stade avancé. Le lendemain, le patient est guéri. Quelqu'un peut-il me l'expliquer ? Alors ils ont raconté que cela arrivait aussi dans leur service. Le jour suivant, l'infirmière a demandé un entretien au professeur. Pour la première fois, j'ai pu lui parler de Bruno Gröning. Je lui dis que j'avais été chez lui et fait sa connaissance. Au début, il n'a pas pris la chose vraiment au sérieux. Et à la suite de plus longs entretiens, il a dit qu'il aimerait faire la connaissance de Bruno Gröning. Quand je suis allée la fois suivante à l'heure de communauté chez Bruno Gröning, je lui ai demandé si je pouvais venir dans le cercle restreint avec mon chef. Et celui-ci est venu pour la première fois chez Bruno et a eu un long entretien avec lui. Il était ouvert à ce phénomène. Il m'a également autorisé à faire le Einstellen pour les patients et nous avons ensuite observé ensemble les résultats des examens pour savoir s'il y avait une amélioration ici ou là, voire même une guérison. Cela l'a beaucoup intéressé et il a assisté régulièrement à nos réunions. Quand le professeur Popsch assiste pour la première fois à une conférence de Bruno Gröning, la fille d'Anne-Marie Winter est présente. C'était une fillette de 8 ou 9 ans qui louchait depuis sa naissance. Et aucun médecin n'avait pu l'aider. Elle louchait. Cette fillette a obtenu ici aussi la guérison complète. Et Bruno Gröning l'a fait venir pendant la conférence, l'a fait monter sur une chaise et l'a montré à l'assistance. Et elle a alors raconté qu'elle avait obtenu la guérison. Un autre soir, le professeur Popsch amène un jeune collègue à la conférence de Bruno Gröning. Le jeune médecin a déclaré « Monsieur Gröning, j'ai toujours jusqu'alors considéré comme mon plus grand devoir de dire au patient toute la vérité sur ce dont il souffre, sur sa maladie et le diagnostic exact. » Je déduis maintenant de ce que vous venez de dire que ce n'est pas correct. Et je comprends à présent ce que vous voulez dire, qu'on ne doit pas dire à quelqu'un, par exemple, « Vous avez un cancer au stade final ». Maintenant, je l'ai compris et ne le ferai plus. Bruno Gröning sourit et dit « Oui, ce que vous avez provoqué par votre exactitude, ce qui se passe chez une personne lorsque vous lui annoncez le diagnostic de façon si directe, même si c'est la vérité, vous ne le remarquez pas extérieurement. » Oui, dit-il, je comprends. Cette personne prend peur, est désespérée, alors que si elle n'a pas cette information, elle peut plus facilement croire qu'on peut l'aider. Chère Madame Schusser,
Vous ne pouvez pas emmener Mina, je vous l'ai pourtant déjà dit. Bien sûr que si, puisque vous ne pouvez pas l'aider. Madame Schuster, ça ne va pas. Docteur, Mina est mon enfant, et si je veux l'emmener, eh bien je l'emmènerai. Écoutez, si vous emmenez Mina, elle va probablement mourir. Voulez-vous cela? Sans repos, elle ne va pas survivre au voyage. Viens, Mina. Madame Schuster, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas la prendre. Je te ramène à la maison. Mina Schuster a déjà reçu l'extrême onction lorsque sa mère la retire de l'hôpital pour l'emmener chez elle. Les diagnostics des médecins divergent. L'un parle d'inflammation des articulations, l'autre de tuberculose osseuse. Il n'y a aucun espoir de guérison. Le 2 septembre 1952, Grete Holzbauer rend visite à la famille Schuster. C'est l'ancienne institutrice de Mina qui l'en a prié. À ce moment-là, Mina est entièrement paralysée depuis 4 ans et demi. Nous avions annoncé notre venue et Mina Schuster était à la cuisine dans un fauteuil orthopédique. Il y faisait très chaud et elle avait un pull et une veste. Elle ne pesait que 36 kilos. Un instant, ma mère vient tout de suite. Madame Pratnecker et moi étions éberlués. C'était un spectacle bouleversant. Puis la mère est arrivée et a dit « Venez dans la chambre ». Elle nous y a menés et j'ai dit « Mais je veux être avec votre fille. Je vous l'amène. » Nous nous sommes assises et alors, je n'oublierai jamais cette scène. Elle a pris sa fille comme cela, par derrière, et elle pendait contre elle. Et l'a assise sur le lit. Elle ne pouvait pas bouger. Elle a repoussé le buste vers l'arrière et monté ses jambes pour l'allonger sur le lit. J'ai regardé autour de moi. Au-dessus du lit était accrochée la photo d'une belle jeune fille. Une jeune fille d'à peu près 20 ans. J'ai demandé « Est-ce votre sœur ?» Et elle dit « Non, c'était une photo d'elle-même. » Et soudain, elle se met à crier. La mère indignée me demande ce que je fais à sa fille. Mais je ne l'avais pas touchée. J'avais seulement mis la photo que Bruno Gröning m'avait offerte et que j'emmenais partout sur la couverture. Elle lui avait placé les mains dessus. La mère était toute épouvantée. Je lui dis « N'ayez pas peur. Prenez maintenant la photo et soyez attentive à ce que vous allez ressentir. » Elle s'est assise derrière et a pris la photo. Tout d'un coup, elle dit « Mais j'ai des fourmis dans tout le corps, des fourmis dans tout le corps. » C'est ce qu'elle ressentait et elle a reçu le Heilstrom sous cette forme. J'ai dit « Vous voyez, vous êtes en bonne santé et c'est le Heilstrom. » Car je venais juste de commencer à en parler. Puis j'ai dit « C'est le Heilstrom et le Heilstrom pénètre maintenant dans le corps de votre fille et va enlever les manifestations de la paralysie qui s'y trouve. C'est le mal et c'est douloureux et c'est pourquoi elle crie. Mais laissez-la crier. » Et j'ai continué de parler très fort. Oui, à peu près un quart d'heure. Et elle s'est apaisée. Et j'ai continué de parler. Lorsque j'ai eu fini, nous voulions repartir. Et Madame Schuster nous dit « Attendez, venez vous asseoir à la table, je vous apporte un café. » Et nous avons pris place, Madame Pratnecker et moi, et attendions que la mère revienne. Mina était là, sur le lit. Et d'un seul coup, elle s'est redressée. D'un seul coup, elle a levé les jambes
et les a étendues. Oh, regardez donc. Mon Dieu, c'était une chose inimaginable. Je suis guérie. Je suis guérie. Non, Mina. Non. Mina, la graine est semée. La santé est dans votre corps, comme la graine que l'on sème dans un massif. Et elle va germer maintenant. Et ensuite, la plante va pousser. Je vous souhaite que votre plante s'épanouisse entièrement et que vous recouvriez complètement la santé, que vous soyez heureuse. Alors j'ai dit, bonne chance et donnez de vos nouvelles dans 3 semaines. Écrivez-moi ou faites-moi savoir comment vous allez. Schreiben Sie mir oder machen Sie, dass ich erfahre, wie es Ihnen geht. Une Madame Chausseur pour toi. Mademoiselle Holzbauer, heureuse de vous voir. Je dois absolument vous dire quelque chose. Bonjour, Madame Chausseur. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous n'allez pas me croire. Mina est guérie. Quoi? Mina est totalement guérie. Après votre départ avec Madame Prattnecker, Mina a eu faim. Ce n'était encore jamais arrivé. Maintenant, elle mange presque trop. Elle s'est bien remplumée et elle a grossi. Grossi? Oui. Ses fesses étaient décharnées, elle n'avait plus que la peau sur les os et à force d'être allongée, elle avait des escarres. Et maintenant, les plaies sont guéries et elle a de bonnes fesses bien dodues. Oh, c'est vraiment merveilleux. Oui, imaginez-vous, déjà au bout d'1 semaine, elle a pu se lever. Et maintenant, elle m'aide même dans des travaux simples. Mademoiselle Holzbauer, c'est un miracle. C'est un vrai miracle du Seigneur Dieu. Später ist sie einmal nach Rosenheim. Plus tard, elle est venue avec nous à Rosenheim. Monsieur Gröning ne la connaissait pas. Elle était assise au premier rang et au milieu de la conférence, Monsieur Gröning dit « Venez ici et racontez comment vous avez obtenu votre guérison. » Venant de la campagne, elle était toute intimidée. Elle n'avait jamais parlé devant une assemblée. Et elle a commencé à bégayer et était si mal à l'aise que Monsieur Gröning a dit « Voulez-vous que je le raconte ? Mais si je fais une erreur, corrigez-moi. » Elle s'est rassise et il a raconté dans tous les détails comment cela s'était passé. Puis, il a laissé tomber son trousseau de clés et elle a bondi pour le ramasser. Tout le monde a pu voir ainsi qu'elle pouvait se pencher, se tenir debout et marcher. Il a sorti de la poche intérieure de sa veste une petite photo. Nous la lui avions envoyée en même temps que la lettre de remerciement, et il l'avait dans la poche de sa veste. Voici notre wagon. Monsieur Bavay nous avait invités, nous les Autrichiens, à aller à Rosenheim lorsque Monsieur Gröning y ferait une conférence. Nous avons loué un wagon. Nous sommes partis à 7 heures de Sankt Veit et quelques amis sont montés en cours de route. Sind einige Freunde zugestiegen und dann war ein alter Herr, der sehr belastet war. Un vieux monsieur qui souffrait beaucoup
est venu vers moi et a dit « Je n'en peux plus. Je ne peux pas rester assis dans le compartiment. Je suis debout dans le couloir, près de la fenêtre ouverte. Je vais mourir. Je vais mourir. Si seulement je n'étais pas venu. Je vais mourir. » Ich muss sterben. Je lui dis « Mais non, on ne meurt pas si vite quand on se rend chez Bruno Gröning. » Il ne voulait rien entendre. Je l'ai confié à Madame Bavaille qui l'a consolé. Et sur le chemin du retour, je lui ai demandé « Alors, vous n'êtes pas mort? Comment allez-vous maintenant ?» Il dit « Je suis complètement guéri. Je vais bien, c'est indescriptible. J'ai perdu tout ce qui était mauvais, toutes les douleurs. Je me sens merveilleusement bien. Je suis content d'avoir eu la grâce de pouvoir venir. » Dass sie mitfahren durfte. Ein andermal waren wir. Une autre fois, nous sommes allés à Rosenheim avec quelques amis et il n'y avait pas de salle à notre disposition. Damals war kein Raum frei. Und ein Freund, der Schreiner war, un ami qui était menuisier nous a prêté son atelier. Dans la communauté de Rosenheim, il y avait aussi le professeur Hohmann, qui avait beaucoup étudié la spiritualité. Il avait déjà pris place à l'intérieur. La porte était restée ouverte et nous avons remarqué que M. Gröning était déjà devant la porte. Et Hohmann nous a adressé la parole ainsi. « Vous savez, du point de vue spirituel, nous vivons à une époque glaciaire. À une époque glaciaire, tellement l'humanité est tombée bas. » Et voici qu'un Bruno Gröning arrive, et cela signifie que l'iceberg fond et que tout change. C'est ainsi qu'il parlait. Nous observions la scène. Nous avons regardé Hohmann, et alors nous avons vu Bruno Gröning sourire, là dehors. Et soudain, il est entré, et c'est lui qui a parlé. Und dann hat gesprochen. Und das war eigenartig. C'était étrange. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il a dit pendant son discours « Bon, je vous donne quelque chose. Soyez attentifs à ce que vous allez ressentir. » Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti pour la première fois de ma vie. Certains centres se sont ouverts soudainement en moi et j'ai ressenti cela comme un bouton qui devient fleur. C'est l'impression que j'ai eue. Et un homme, M. Tiefenthaler, qui avait une affection grave, se mit à gémir sur tous les tons pendant à peu près 5 minutes. In allen Tönen, so circa 5 Minuten. Et soudain, il a arrêté de gémir et a dit « Maintenant, je peux respirer à fond. Maintenant, je suis libéré. Maintenant, je suis libéré. » Jetzt bin ich frei. Et en effet, il avait obtenu la guérison complète. Monsieur Gröning allait et venait devant nous, puis il est allé à l'appareil de radio, a mis un bref instant la main dessus, et la radio a commencé à fonctionner sans qu'il l'ait allumée. Hohmann a bondi. « Chers amis, savez-vous ce que cela veut dire? Savez-vous ce que cela veut dire? Ce dont Monsieur Gröning est capable? » Was Herr Gröning kann? Monsieur Gröning était là, souriant, puis il est retourné tranquillement, a posé la main sur la radio, et elle a arrêté de fonctionner. « Il est maître de la matière », a déclaré à nouveau Monsieur Hohmann. « Est-ce que vous réalisez ce à quoi nous avons la chance d'assister ?»
Ensuite, M. Gröning est allé vers un homme et lui a rappelé tout ce qu'il avait fait de mal pendant la guerre. Il avait été soldat en Russie et Bruno lui a tout dit. L'homme avait honte, il avait terriblement honte. Et il a dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait cela, j'ai pensé cela, j'ai dit cela. » Et Bruno Gröning a dit « C'est bien que vous le reconnaissiez et que vous le regrettiez. Vous n'auriez pas dû faire cela. » Alors nous avons compris avec certitude que Dieu pardonne si l'homme reconnaît sa faute et se repentit. Nous avons vécu des heures merveilleuses ici à Rosenheim lors des conférences. Et le train repartait à 23h30 et arrivait à 6h à St. Veit. Toilette, petit déjeuner, puis l'école. Et je pouvais enseigner sans problème, sans avoir dormi. L'après-midi, une petite sieste et toute la fatigue était partie. De temps en temps, Bruno Gröning rend visite aux communautés en Autriche, parfois sans prévenir. C'était un dimanche soir, après l'heure de communauté, aux environs de 22h. On me dit « Monsieur Gröning sera demain à Villach et il vous attendra dans la soirée. » J'en fus très surprise, car je savais qu'il avait interdiction de venir en Autriche. Et à l'époque, il avait paru des choses très désobligeantes sur lui dans la presse. Des médisances, des mensonges, des calomnies de la pire espèce. Mais à Villach, M. Gröning m'a dit « Accompagnez-moi demain chez M. Schiller. » C'était l'éditeur d'une revue Hommes et Destin. Pendant la conversation, j'ai compris que M. Gröning le priait d'écrire la vérité sur lui et de faire paraître un article dans sa revue. Cela m'a fait mal de constater que Bruno Gröning était venu prier M. Schiller d'écrire la vérité sur lui. Cela m'a beaucoup touchée. Dans les années 50, la plupart des articles étaient négatifs et dénigraient Bruno Gröning. Presque aucun journaliste ne se donnait la peine d'analyser à fond les événements concernant Gröning. En 1957, paraît une série d'articles étonnamment positifs. Horst Labenske, médecin et journaliste, fait des recherches approfondies pour Das Neue Blatt et va voir non seulement Bruno Gröning, mais aussi des communautés et des personnes guéries, entre autres à Vienne. Monsieur Labenske avait une procuration pour aller chez les médecins. Et il est donc venu les voir ici, à Vienne, et s'est renseigné sur l'état de santé de ces personnes. Il a pu apprendre à quel point elles étaient vraiment malades. Et sur cette base, il a rendu compte des guérisons dans ses articles. J'ai eu la chance d'en faire partie et je fus très heureuse que tout cela soit rapporté dans ce grand journal accessible à beaucoup de gens. En 1950,
Bruno Gröning fait la connaissance de Josette Dufossé. Dès leur première rencontre, il lui dit « Je vous attendais depuis longtemps ». Dès leur première rencontre. Comme Josette s'engage beaucoup pour l'édification de son œuvre et l'assiste dans son travail, cela les rapproche. Le mariage a lieu en juin 1955. Les invités sont déjà réunis dans le salon de Bruno Gröning. Wir waren gemütlich beisammen und alles bereit, jetzt in die Kirche zu gehen. Nous étions tous ensemble et nous nous apprêtions à aller à l'église lorsque Monsieur et Madame Riedinger, des amis intimes, arrivèrent de Karlsruhe. Et tout en saluant, « Ah, Monsieur Gröning !» dit l'épouse, « J'ai une demande à vous adresser. Pourriez-vous faire le Einstellen pour cette femme? Pourriez-vous aider cette femme? Pourriez-vous aider son mari ?» Monsieur Schmidt s'est interposé et a dit « Madame Riedinger, aujourd'hui, Monsieur Gröning a son jour de repos. Laissez-le tranquille, au moins aujourd'hui, et ne lui demandez pas d'aider quelqu'un. » Et nous regardions tous. Que va-t-il se passer? Comment va-t-il réagir? Il a dit « Laissez, Monsieur Schmidt. Ce qu'il y a de plus beau pour moi, c'est d'aider. Madame Riedinger, continuez, s'il vous plaît. » Ils sont allés à la porte du balcon et il a pu exprimer sa demande. Des Balkons, und da konnte sie ihre Bitten anbringen. Puis il s'est levé et a dit « Bon, maintenant allons-y. » Bruno Gröning et Josette Dufossé se marient le 26 juin 1955 à Ploringen. J'étais assise là, au 3e rang, avec Monsieur Bavaille. Les mariés, ici, devant. Das Brautpaar hier vorne. La cérémonie de mariage a eu lieu et tout à coup, l'orgue a retenti et la baronne Annie Ebner von Eschenbach s'est mise à jouer du violon. Et le mot important fut prononcé. Le prêtre a posé la question à Josette. Elle a dit « oui », puis à Bruno Gröning. Et il a dit « oui ». Und sagte ja. Die Trauung Bruno Grönings war beendet in der Kirche. Le mariage de Bruno Gröning à l'église était terminé. Les mariés sont rentrés à la maison. Nous les avons suivis. Il y avait une ambiance particulière. Et ici, à cet endroit, il y avait une arche avec des roses, dont certaines étaient écloses. Le couple s'est placé dessous pour se faire photographier. Ce fut un grand moment pour nous, les amis, car une arche, c'est la porte qui donne accès au royaume spirituel. Das ist ja das Tor ins geistige Reich. Und zufällig Et le hasard veut qu'il y ait ici une arcade avec des roses sous laquelle le couple qui vient de s'unir se tient pour s'engager vers l'avenir. In die Zukunft zu gehen. Ich durfte einige Male. Venant d'Autriche, j'ai eu plusieurs fois la chance de rendre visite à Bruno Gröning, ici, dans sa maison.
Et une fois, il s'y trouvait également Mademoiselle Faller, une amie proche, dont j'ai pu ainsi faire la connaissance. Als Freundin, als engste Freundin, auch hier war und ich sie kennenlernen konnte. Und durch einen Bombenangriff hat sie ihre Wohnung verloren. Elle avait perdu son appartement lors d'un bombardement. Il avait été entièrement détruit. Et sa fille unique qui s'y trouvait avait été tuée. Elle a dit « J'ai tout perdu. J'ai perdu mon appartement. J'ai perdu ma fille. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma patrie. Et je me suis retrouvée à Stuttgart. Et j'ai perdu aussi la santé. Vor allem habe ich meine Gesundheit verloren. » Pour finir, les médecins ont dit que je n'avais plus que 3 semaines à vivre. C'est alors que j'ai pu assister à une conférence de Bruno Gröning, et à la fin de la conférence, lorsque je suis sortie, j'étais tout à fait guérie. Depuis lors, j'ai retrouvé tout ce que j'avais perdu. Grâce à ma santé, j'ai pu retravailler, j'ai acquis un nouvel appartement. Oui, je peux travailler et je vis bien. C'est vraiment magnifique. Chez nous en Autriche, il arrive également des choses absolument merveilleuses. Nous avons plus de 20 communautés. Et il s'y produit guérison sur guérison, des centaines de guérisons. Et cela bien que Bruno Gröning ne soit pas physiquement présent. Monsieur Gröning arriva soudain, descendant l'escalier, et nous regarda. Elle dit alors « Monsieur Gröning, c'est inimaginable ce que mademoiselle Holzbauer raconte sur l'Autriche. » Holzbauer était mon nom de jeune fille. C'est vraiment merveilleux. Das ist ja wunderbar, was sie alles erzählt. Und dann schauten wir uns an. Et nous nous sommes regardés. J'ai regardé Monsieur Gröning dans les yeux. Et il m'a regardé aussi dans les yeux. Et je n'oublierai jamais cet instant. Ich sagte, Herr Gröning. J'ai dit, Monsieur Gröning, je ne fais rien. Je ne peux rien faire non plus. Aber ich bitte Sie einfach. Mais je vous demande simplement d'aider et de guérir. Et alors, toutes ces choses se produisent. Und dann sagte er. Et il a dit, oui, vous demandez et je le fais. Une autre fois, j'étais là. La plupart des amis étaient déjà partis. Et Monsieur Gröning m'a dit « Venez, c'était exactement ici. » Alors il m'a dit « Je propose maintenant que nous nous tutoyions. » Sans vin, ni embrassade, ni baiser, mais du fond du cœur. Alors il m'a tendu la main et m'a dit « tu ». Et j'ai eu désormais le droit de dire « toi, Bruno ». Cela m'a été très difficile, tant mon respect pour lui était grand. J'ai dû vraiment faire un effort pour passer ce cap. À partir de ce moment-là, j'ai pu le tutoyer et il m'a tutoyé aussi. Plusieurs fois, il lui est arrivé de me reprendre et de me dire « Attention, tu dois me tutoyer maintenant. » Il avait des cercles de personnes autour de lui. Les amis les plus proches, ceux qu'il réunissait autour de lui, n'étaient pas nombreux.
c'étaient ceux qu'il tutoyait. C'était pour moi une grande grâce que d'en faire partie. Mais tout ce dont j'ai dû être témoin plus tard, lorsque certains des amis intimes ont agi contre M. Gröning, parce qu'ils n'avaient pas compris, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Là, c'est le Stumpenhof. Il y avait une salle où avaient lieu les réunions du comité directeur de l'association Gröning. La première fois que j'y assistais, j'ai fait la connaissance de quelques-uns de ses amis que je ne connaissais pas encore à l'époque. Ils n'étaient pas nombreux. Et parmi eux, il y avait M. Weisser. Und dann ist mir aufgestoßen, was dieser Mann sagte. Alors ce que cet homme m'a dit m'a frappé. Il a dit dans son jargon, « Allons Bruno, toi tu es responsable du spirituel et des guérisons. Tu ne comprends rien à l'argent. Moi, c'est mon domaine. » J'ai pensé, qu'est-ce qu'il raconte là? Oui, cela m'a vraiment affectée. Un peu plus tard, Bruno Gröning m'a parlé en tête-à-tête et il m'a dit « Alors, qu'avez-vous remarqué au sujet de M. Weisser pendant la réunion du conseil ?» J'ai dit « Monsieur Gröning ». À ce moment-là, je le vouvoyais encore. J'ai trouvé tout à fait éhonté qu'il ait dit « Tu ne comprends rien à l'argent. C'est moi qui m'en occuperai. » Certes, dans la vie, il était directeur de banque. J'ai ajouté « C'est faux, Monsieur Gröning. C'est absolument faux. » Et il m'a dit, très calmement, mais avec fermeté, « Que se passerait-il si je ne savais pas compter? Dieu compte autrement que ceux de ce monde. » Voilà, lorsqu'on dépose une graine dans la terre, une graine de céréales par exemple, qu'il sort de cette graine une tige, puis un épi avec 30 graines, et que l'on met ces 30 graines dans la terre, chaque graine produit 30 nouvelles graines. C'est ainsi que Dieu compte, en toutes choses. Il a dit « en toutes choses ». Quand Grete Holzbauer rendait visite à Bruno Gröning, elle avait beaucoup de questions à poser. La mort la préoccupait beaucoup. Elle se souvient de l'enterrement de son grand-père lorsqu'elle avait 12 ans. Je ne pouvais pas comprendre que mon grand-père soit là dans le cercueil et qu'il faille l'amener au cimetière. J'étais remplie de désespoir et de douleur. Et cette idée que c'était quelque chose de mal m'a poursuivie jusqu'au moment où j'ai pu faire partie de la communauté de Bruno Gröning. Des enfants meurent, des jeunes meurent. Des personnes âgées continuent à vivre, veulent mourir, mais ne le peuvent pas. Comment Dieu a-t-il pensé cela? Pendant longtemps, je n'ai obtenu aucune réponse, des années durant. Mais la dernière année, lorsque je suis allée à Mimizan, en France, avec Bruno Gröning,
il a commencé de lui-même à me donner la réponse. Mir diese Antwort zu geben. Einfach und schlicht. Sagte Il m'a dit simplement, à l'heure de sa naissance, il est attribué à chaque homme l'heure de sa mort. Et cela par Dieu lui-même. Personne n'y échappe. Aucun homme n'a le droit de s'enlever la vie. Maintenant, prions. Viens, Seigneur, bénis ce repas et tout ce que tu nous as donné. Amen. Bon appétit. Bon appétit. In St. Veit waren damals 3 Schwestern. À Sainte Fate vivaient autrefois 3 sœurs. L'une d'elles était paralysée depuis plus de 12 ans par une sclérose en plaques et elle devait être nourrie. Est-ce bon? Oui. Die Gesunde, die hat diese gelähmte 12 Jahre. Celle qui était en bonne santé s'est occupée de la paralytique et l'a soignée pendant 12 ans. Und dann ist sie heimgegangen, gestorben. Puis, cette dernière est décédée. Und für uns war das ein Ce fut pour nous un grand événement parce qu'il n'y a pas eu d'affliction. Wir haben sie geistig. Nous avons ressenti sa présence spirituelle. Et ce fut une grande joie de penser qu'elle était dans l'au-delà, dans le royaume spirituel. Diese Schwester, die hat Bruno Gröning besucht. Cette sœur a rendu visite à Bruno Gröning. Mais nous n'avions pas vu Monsieur Gröning auparavant. Il ne pouvait donc pas être au courant. Plötzlich schaute er auf uns. Soudain, il nous regarda et s'adressa à elle avec beaucoup d'amour. « Alors, êtes-vous triste ?» Sagte Herr Gröning. Elle dit « Pas du tout, Monsieur Gröning, pas triste du tout. » Ich habe überhaupt danach Je n'ai pas ressenti son absence, bien que je l'ai habillée, lavée et nourrie pendant 12 ans. Elle ne m'a pas manqué et aucune trace d'affliction. Und von Trauer keine Spur. Allons, dit-il, un peu quand même. Aber Mais soyez contente pour elle. Quelle est la chance d'être déjà dans l'au-delà. Là-bas, tout est bien plus beau. Soyez contente pour elle. danach durften wir uns versammeln. Par la suite, nous avons pu nous réunir dans l'appartement de Monsieur Peltz. Et c'était seulement un petit cercle, un tout petit cercle. Und wir warteten auf Bruno. Et en attendant Bruno, de quoi avons-nous parlé? Du retour au Père, de la mort. Comment ce sera dans l'au-delà? Si nous nous reverrons, ou comment nous pourrons le reconnaître, lui et ceux qui seront alors là-bas s'ils n'ont plus de corps. Ihn und die dann drüben sein werden, wenn sie keinen Körper mehr haben. Und auf einmal kam Bruno Gröning. Et soudain, Bruno Gröning est arrivé et a continué la conversation. Und sagte, da, Sie wollen wissen. Alors, vous voulez savoir comment c'est dans l'au-delà? Ja, sagte er. Oui, dit-il, vous pourrez revoir tous ceux que vous aimez. Und sie fragen sich, Et vous vous demandez comment vous les reconnaîtrez s'ils n'ont plus de corps. Vous non plus n'aurez plus de corps. Alors, comment m'avez-vous donc reconnu? Vous m'avez reconnu dans votre cœur, et de la même manière, vous reconnaîtrez chacun dans votre cœur, et ce sera beau. das wird schön sein.
Grete Häusler a vécu encore bien d'autres choses aux côtés de Bruno Gröning. Jamais il ne l'a déçu, d'aucune manière. Mais en 1958, il ne vient pas à une fête de Noël à laquelle il avait promis de participer. Lorsqu'elle lui téléphone à la Saint-Sylvestre, elle ne soupçonne pas combien il est souffrant et qu'elle ne le reverra pas. Fin janvier, elle a un choc. Dans le journal, il est écrit que Bruno Gröning est mort à Paris. Elle n'arrive pas à y croire. J'ai pensé, non, c'est encore un gros mensonge. Ils mentent tous dans ces journaux. Et le soir, nous avons téléphoné à Madame Gröning pour savoir si c'était vrai. Et elle nous a dit, oui, c'est vrai. J'étais tellement surprise que j'ai dû faire un gros effort pour pratiquer en cet instant ce qu'il nous a enseigné, à savoir ne pas capter l'affliction. Nämlich keine Trauer aufzunehmen. Es kam mir sofort etwas in Erinnerung. Je me suis tout de suite rappelé quelque chose qui m'avait ému profondément. Il avait dit, rayonnant pendant une conférence, « La plus belle heure de ma vie terrestre, ce sera quand j'aurai la grâce de retourner au Père, de retourner dans la magnificence de Dieu. » Heimgehen in die Herrlichkeit Gottes. Alors je n'ai pu que me réjouir avec lui. Je ne peux pas être triste s'il se réjouit. Et j'ai été envahie d'une telle joie. J'ai été envahie d'un tel amour. Je savais qu'à ce moment-là, il était tout près de moi. Et je n'avais besoin d'aucune consolation. Es bedarf keines Trostes. Après la mort de Bruno Gröning, Grete Häusler se souvient qu'il avait raconté une visite qu'il avait rendue à une famille à Paris. Es war eine Witwe und noch einige Angehörigen. Il y avait là une veuve avec quelques parents et au milieu de la conversation, Monsieur Gröning dit « Votre mari est là ». La femme dit « Vous ne savez pas que je suis veuve ? Mon mari est mort, il ne peut pas être là. » Alors Bruno Gröning a souri, d'un sourire humble et subtil comme toujours, et a dit « Oui, il est là. » Et les morts viennent dans la famille jusqu'à ce que les parents continuent et achèvent ce qu'ils ont commencé. Das weitermachen und vollenden, was angefangen hat. Et votre mari a commencé quelque chose et a été rappelé au milieu de son œuvre. Oui, dit-elle, et elle a raconté tout ce qu'il avait commencé. Bon, dit-il, vous allez terminer cela maintenant. Ensuite, il ne viendra plus. C'est ce que Bruno Gröning a raconté ici. Et lorsqu'il est retourné au Père, nous, ses amis, le savions. Il a commencé quelque chose. Il a commencé à construire l'œuvre divine sur la terre. Le cercle des amis, son œuvre. Das muss weitergemacht werden. Nous qui sommes restés devons continuer. Ce n'est pas fini. Cela continue. Das, was ich bin, wozu ich hier bestimmt bin, das will ich den engsten Freunden mit auf den Weg geben, damit sie es übernehmen und all den weiteren Nachkömmlingen, all den weiteren Menschen, die noch
auf dieser Erde auch ein Leben von Gott geschenkt erhalten, dass auch sie von dieser Lehre nicht was, sondern das erfahren, was für sie hier auf dieser Erde, in diesem ihrem Erdenleben von Gott bestimmt ist. Aber ihr sollt heute Gott erkennen, lernen, Gott erkennen können, damit ihr es den Nächsten von morgen sagen könnt.